Excellences, Monsieur le Président de la République du Botswana, Madame la sous-secrétaire d'État des États-Unis, Monsieur le Président du NDI, Mesdames et Messieurs, chers invités, je salue cette opportunité qui m'est offerte en tant qu'ancien président du Niger de contribuer à ce sommet. J'avais planifié de me rendre en personne à Gaborone, mais des contretemps m'ont empêché d'être physiquement parmi vous, ce que je regrette vivement. Deux de mes collaborateurs ont fait le déplacement et pourront néanmoins partager l'expérience du Niger avec vous. Le Niger a accueilli, on se le rappelle, le premier sommet sur la limitation des mandats présidentiels organisé en collaboration avec le NDI en octobre 2019, sommet sanctionné par la déclaration de Niamey en faveur du constitutionnalisme pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir. Je suis certain que ces augustes assises de Gaborone que nous ouvrons aujourd'hui serviront à porter encore plus haut le flambeau du travail réalisé à Niamey. Aussi, voudrais-je d'abord remercier mon cher frère, le président Massissi, de nous avoir conviés ici pour ce sommet de haut niveau sur une thématique d'une grande pertinence pour l'Afrique et à un moment critique pour le processus de démocratisation sur notre continent et à travers le monde. Je salue sa clairvoyance d'avoir décidé de co-organiser avec le NDI ce sommet qui, d'une part, célèbre les progrès démocratiques réalisés par le Botswana et d'autre part, sert d'appel à un effort commun pour consolider les avancées démocratiques réalisées ces 30 dernières années en Afrique. Notre sommet se tient dans un contexte où notre continent, l'Afrique, demeure confronté à de graves défis. Défis sécuritaires, avec l'irruption sur le théâtre mondial d'organisations terroristes et criminelles, défis climatiques, défis démographiques, défis de la pauvreté et des inégalités. Je demeure convaincu que des institutions faibles, parce que corrompues, ne peuvent relever de tels défis. Je demeure convaincu que seules des institutions démocratiques fortes et stables peuvent, sur un très long terme, permettre de les relever et donc de réaliser l'Afrique que nous voulons, conformément à la vision et aux objectifs de l'agenda 2063. Seules de telles institutions peuvent garantir le droit à la vie, la sécurité, la liberté, l'égalité, la tolérance, l'état de droit, la responsabilité, la transparence, la participation des citoyens à la constitution de leur gouvernement et de leur avenir, notamment à travers des élections libres et équitables. Seules de telles institutions peuvent garantir le développement économique et social. Ces valeurs démocratiques doivent être nos valeurs partagées au niveau de chacun de nos pays, au niveau de chacune de nos régions et au niveau de l'ensemble de notre continent. Ces valeurs doivent servir de ciment pour renforcer notre unité, notre cohésion à tous les niveaux, national, régional et continental. En effet, je suis convaincu que la démocratie et le développement ne peuvent se concevoir à l'échelle d'un seul pays. Ils ne peuvent se concevoir qu'à l'échelle continentale. Par ailleurs, de tous les maillons de la chaîne des défis auxquels nos peuples sont confrontés, le maillon institutionnel est le maillon décisif.
Le saisir, c'est saisir toute la chaîne. Nous avons besoin d'une masse critique de pays qui saisissent ce maillon pour réaliser nos objectifs d'intégration, sortir par le haut du piège des frontières héritées de la colonisation, réaliser plus efficacement la zone de libre-échange continentale africaine, le plan du développement des infrastructures en Afrique, les plans du développement industriel et du développement agricole de l'Afrique. Sans cela, il nous sera difficile de fournir des emplois aux 12 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi du continent. Malheureusement, après 30 ans de transition démocratique, il reste beaucoup à faire. Nous enregistrons certes des résultats satisfaisants dans certains pays, mais la démocratie recule dans d'autres, qui sont ébranlés par des coups d'État militaires ou des triturations des constitutions. Je me réjouis de ce que le Botswana et le Niger soient sur la bonne voie. En effet, pendant plus de 5 décennies, le Botswana a connu une stabilité et un progrès démocratique et économique remarquables. Ces différents chefs d'État ont, chacun à sa manière, privilégié le développement d'institutions solides et résilientes au lieu de leurs intérêts propres et immédiats. Aujourd'hui, plus d'un Africain est fier du Botswana, un pays qui a prospéré au point de devenir un exemple pour le reste du continent. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter aussi le peuple du Botswana qui a toujours démontré un grand attachement aux principes démocratiques, à la pratique du dialogue et à l'organisation d'élections crédibles et transparentes. C'est pourquoi le Botswana est le pays idéal pour servir d'hôte à cette importante réunion, rassemblant autant de hautes personnalités et d'activistes chevronnés, très expérimentés dans le domaine de la défense des principes constitutionnels et du respect des limitations constitutionnelles des mandats présidentiels. Quant au Niger, il a réalisé la première alternance démocratique de son histoire le 2 avril 2021. Cette respiration démocratique constitue l'une des plus grandes réalisations des 2 mandats que j'ai effectués à la tête du Niger. Ainsi, le souhait que j'ai exprimé au sommet de Niamey, qui s'est tenu le 2 octobre 2019, de passer le pouvoir à un successeur démocratiquement élu, s'est donc réalisé. J'en suis fier et je me réjouis d'avoir ainsi pu contribuer à renforcer les institutions démocratiques de mon pays et à enraciner davantage les normes constitutionnelles du respect de la limitation des mandats présidentiels. Je crois fermement que la manipulation des textes constitutionnels est une pratique conflictogène qui remet en cause le développement et la cohésion sociale. Aujourd'hui, je suis fier de continuer à servir mon pays dans une position autre que celle de président de la République. Je dirige une fondation qui a pour but la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain, santé, éducation, accès à l'eau et du climat. Je continue à travailler pour la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine, de la Grande Muraille verte. Je suis membre du conseil d'administration de certaines associations, médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, et je dirige aussi un panel de haut niveau des Nations Unies sur la sécurité et le développement au Sahel. C'est vous dire combien je suis très occupé et très sollicité. Mon exemple et les exemples de tant d'autres avant moi montrent qu'il y a bien une vie après le pouvoir. Je vous remercie de votre aimable attention.